Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre brief quotidien des marchés crypto. Nous sommes le 14 novembre 2025 et la journée est marquée par une vive tension sur l'ensemble du secteur. Le Bitcoin poursuit sa chute, les altcoins plongent à leur tour, les ETF se vident, mais certains signaux institutionnels viennent nuancer le tableau. Voici l'essentiel. Bitcoin en repli, plus bas de 6 mois, liquidation en chaîne. Le Bitcoin s'enfonce sous les 95 000 $. Quatrième séance de baisse consécutive et enregistre plus d'1 milliard de dollars de liquidation sur 24 heures. Une dynamique amplifiée par des retraits records des ETF Bitcoin. Près de 870 millions de dollars cette semaine. Et cette pression n'épargne pas le reste du marché. Ethereum recule d'environ 9%, XRP perd près de 8,7%. Plusieurs altcoins effacent presque tous leurs gains de l'année. Derrière ce mouvement, une rotation massive hors des actifs risqués et une baisse de probabilité d'un assouplissement monétaire par la Fed dès décembre. Le support technique des 98 000 $ a été cassé, laissant le champ libre à un possible test des 92 000 $ si la pression persiste. Le RSI, lui, entre en territoire survendu, signe qu'une stabilisation pourrait approcher. Un marché baissier, mais les baleines passent à l'achat. Malgré cette capitulation généralisée, certains signaux restent haussiers. Selon les analyses on-chain relayées par CryptoFufi, les baleines, celles qui détiennent plus de 10 000 BTC, ont augmenté leurs réserves de 3,8% sur 60 jours. Un phénomène rarement observé en pleine correction, historiquement associé à des rebonds marqués. Michael Saylor de MicroStrategy voit dans cette dégringolade une respiration du marché après le pic à 126 000 $ en octobre. À moyen terme, cette accumulation pourrait stabiliser les cours autour des 100 000 $, avec un potentiel rebond de 10 à 15% d'ici fin 2025. Institution, Binance adopte le token BUIDL et plusieurs États achètent du Bitcoin. Sur le terrain institutionnel, plusieurs signaux positifs émergent. D'abord, Binance accepte désormais le token BUIDL de BlackRock comme collatéral. Un fonds monétaire tokenisé de 2,5 milliards de dollars qui matérialise la fusion progressive entre finances traditionnelles et blockchain. Selon Cathie Wood, une avancée structurante pour la liquidité globale du secteur. Sur X, ChainGPT AI souligne que cela ouvre la voie à des paiements stables multisystèmes, notamment via les tests d'USDC menés par Visa. Mais les signaux institutionnels ne s'arrêtent pas là. La Banque centrale tchèque a officialisé un achat pilote d'1 million de dollars en Bitcoin dans un cadre expérimental de garde et règlement digitalisé. Au Luxembourg, plusieurs médias évoquent une allocation équivalente à 1% de la richesse nationale vers Bitcoin dans une stratégie de diversification. À court terme, BUIDL dope les volumes chez Binance, plus 5 à 10% attendus. À moyen terme, ces initiatives pourraient propulser le marché des actifs du monde réel tokenisés, les RWA, vers une croissance de 20% en 2026. Un nouvel avertissement, un fondateur crypto condamné pour un Ponzi de 9,4 millions de dollars. L'écosystème fait également face à un rappel brutal de ses dérives. Un fondateur de société d'investissement crypto a été condamné à 5 ans de prison après avoir monté un schéma Ponzi de 9,4 millions de dollars. Des promesses de rendement irréalistes, des investisseurs floués et une nouvelle affaire qui secoue la confiance du public. Nick Szabo alerte sur les dangers d'une décentralisation mal comprise. Sur les réseaux, certains commentateurs rappellent même la montée de violence liée au scam, un symptôme d'une bulle d'opportunisme qui touche encore le secteur. Conséquence immédiate, une baisse de 3 à 5% sur les altcoins les plus spéculatifs. Sur le moyen terme, cette affaire pourrait accélérer la régulation et assainir le marché. Malgré tout, les investisseurs long terme restent confiants. Dans ce climat contrasté, plusieurs analystes continuent d'anticiper un top de cycle largement supérieur. Davidon Crypto maintient une prévision ambitieuse, 300 000 $ pour Bitcoin dans ce cycle, loin du sommet de 126 000 $ atteint plus tôt dans l'année. En résumé, ce 14 novembre laisse apparaître un marché en consolidation baissière. Bitcoin et altcoin dans le rouge, retrait massif des ETF, prudence accrue face aux scams. Mais aussi l'intégration de Beedle sur Binance, des achats institutionnels inédits et des baleines en nette accumulation. Des fondamentaux qui, malgré la tempête, restent solides. Merci de nous avoir suivis
N'hésitez pas à liker, partager et donner vos propres analyses en commentaire. On se retrouve très vite pour un nouveau point crypto. Prenez soin de vous et tradez prudemment.